Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. 7h moins le quart, bon réveil. Si vous allumez la radio à l'instant, ce sont les experts d'Europe 1 qui sont là. Il y a évidemment François Clémenceau, Emmanuel Dutheil et Eva Roque. François, je me tourne vers vous. C'est aujourd'hui que commencent des exercices militaires de grande ampleur. Ça va se passer à la frontière entre la Pologne et la Lituanie. Et on peut comprendre l'anxiété de ces pays de l'Alliance Atlantique lorsqu'on regarde la carte. Ce sont des manœuvres russes. Absolument. Si vous regardez cette carte qui est derrière vous, derrière moi, sur europe1.fr, vous comprenez que sur la carte du nord-est de la Pologne, il y a 3 voisins. Au nord, la Russie, pas toute la Russie, l'enclave de Kaliningrad, avec ses bases navales le long de la Baltique, ainsi que des batteries de missiles S-400 et environ 200 000 hommes, un chiffre qui a doublé depuis 2012. À l'est, en dessous, en vert, la Biélorussie, c'est là que vont se dérouler les exercices militaires Zapad 2017. Zapad, ça veut dire Occident. Et selon les officiels biélorusses, les manœuvres visent à simuler une riposte à une attaque terroriste de 3 pays, dont les noms de code sont Vechnoria, Vesbaria, Loubenia. On n'a pas de mal à imaginer qu'il s'agit des 3 pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie. Et puisqu'on parle de la Lituanie, la voilà, au nord de l'enclave de Kaliningrad. Eh bien, la frontière qui la sépare de la Pologne est minuscule, c'est ce petit trait rouge, 90 km seulement. C'est la seule connexion terrestre qui permet une continuité dans le bloc de l'OTAN avec les 3 pays baltes qui en font partie. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi, François, le passage de Suwałki. Du nom de la ville polonaise de Suwałki, la plus proche du milieu de cette frontière, depuis l'annexion de la Crimée et l'invasion de l'Est de l'Ukraine par les Russes, l'OTAN redoute que Vladimir Poutine mette la pression sur ce maillon faible, le petit trait rouge. L'année dernière, le patron des forces américaines en Europe avait estimé que la Russie pourrait conquérir les pays baltes bien plus vite que l'OTAN ne pourrait s'organiser pour les défendre. Résultat, en juin, des manœuvres de l'OTAN ont eu lieu précisément le long de ce passage de Suwałki. Mobilisés 1500 hommes, aujourd'hui Zapad 2017 en regroupe 10 fois plus. Dites-moi, personne ne redoute un affrontement réel tout de même? Non, d'autant moins que tout ça se déroule sous le regard de dizaines de satellites militaires et que les pays baltes seront protégés par une dizaine de chasseurs F-15 dans le même temps. Mais l'OTAN craint que les Russes en profitent pour laisser des troupes sur place et du matériel pour renforcer leur base, ce qui obligerait l'Alliance Atlantique à se mobiliser davantage en Pologne et dans les pays baltes, en plus des 5000 hommes déjà envoyés sur place depuis l'an dernier. Eh bien, cette surenchère-là, à l'heure où les priorités pour nous, Européens, sont nettement sur le flanc sud, avec le terrorisme, l'immigration, eh bien, tout le monde se serait bien passé de ça. Oui, ça Quand vous peut dites ressembler à annexer, c'est créer un répétition espèce de générale. couloir? Non. C'est très rouge, là? Ben oui, si les Biélorusses et les Russes défont ce trait rouge, ça permet de couper la Pologne des pays baltes, autrement dit, d'enfoncer un coin au sein de l'Alliance Atlantique. On passe à vous, Emmanuel Dutheil, à l'économie. C'est vrai que c'est passionnant et surtout c'est effrayant quand on se dit que ça pourrait éventuellement donner lieu à une répétition générale de ce qui pourrait se passer. On s'intéresse au secteur bancaire, nous, Emmanuel, ce matin. Il perd partout en Europe des emplois, des agences et même carrément des banques entières. Oui, c'est assez impressionnant. Alors, quelques chiffres pour s'en rendre compte. Il y avait en 2016 6596 banques en Europe. C'est 453 de moins qu'en 2015. Autrement dit, plus d'un réseau bancaire a fermé par jour l'an dernier en Europe. C'est le résultat la plupart du temps de fusions, et même quand les banques ne fusionnent pas ou disparaissent, elles ont tendance partout en Europe à fermer des agences. Là aussi, le chiffre est impressionnant. Près de 25 agences sont fermées par jour en Europe l'an dernier. Depuis 2008, près de 50 000 agences ont fermé en Europe. C'est plus que l'intégralité du réseau français. Du coup, 460 000 postes ont été détruits sur la même période toujours en Europe et les effectifs sont au plus bas dans le secteur bancaire depuis 1997. Et quand on regarde les chiffres qui ont été communiqués avant-hier par la Fédération bancaire européenne, ça s'est vraiment accéléré ces dernières années et notamment l'année dernière. Et j'imagine, Emmanuel, que tout ça, c'est à cause du digital? Vous avez tout à fait raison, Raphaël. La fréquentation des agences bancaires s'est effondrée ces dernières années. 1/3 de moins en quelques années dans tous les réseaux. On peut quasiment tout faire aujourd'hui sur Internet ou sur son téléphone. Justement, petite parenthèse au passage, l'application de sa banque est l'une des toutes premières que l'on ouvre le matin
après la météo et les réseaux sociaux. Ah bon. Et c'est pour cela, c'est à cause de cette évolution que les banques ferment des agences. Et toutes tentent aujourd'hui de réinventer leur modèle. Il va y avoir plus de conseils, notamment en immobilier. Mais objectivement, il va y avoir besoin de beaucoup moins de monde dans ce secteur. Alors ça, c'est le digital dans les banques, Emmanuel. Mais est-ce que les banques totalement en ligne commencent aussi à tailler des croupières au grand réseau? Eh bien, après un démarrage très très lent, les banques en ligne commencent enfin à se faire une petite place. Selon une étude du cabinet Simon Kucher & Partners publiée en mars, la part des Français qui ont un compte dans une banque en ligne a progressé de 20% entre 2015 et 2016. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais aujourd'hui, il y a 10% des Français qui ont un compte dans une banque en ligne. Et ce n'est qu'un début, selon les spécialistes. Les Français ont aujourd'hui tout simplement moins peur de gérer leur argent à distance et notamment sur le net. La motivation des nouveaux clients est souvent la même. Le prix, c'est vrai que toutes ces banques en ligne font des offres très alléchantes au démarrage, parce qu'après là aussi il faut souvent regarder les conditions, et l'arrivée d'Orange Bank d'ici quelques mois devrait doper encore un petit peu plus l'intérêt pour ce secteur, et on peut donc s'attendre véritablement à une transformation totale du secteur bancaire d'ici. Une inversion du secteur. Peut-être pas une inversion, mais en tout cas le digital force déjà les réseaux traditionnels et historiques à se réinventer, et donc tout ça est en train de s'accélérer. Bon, écoutez, les temps changent. Dans un journal, une enquête sur le fait que les Allemandes trouvent que les hommes qui épargnent leur argent sont 100 fois plus sexy que les autres. Et je trouvais ça rigolo de dire que c'est amusant de voir que le premier réflexe, c'est d'ouvrir son appli bancaire nous, le hommes matin. français, on doit être sacrément sexy parce qu'on est recordman de l'épargne. Et les femmes qui épargnent, d'après vous, François? Ah là, ennuyeuse. Ah d'accord. Moi je n'ouvre pas du tout mon compte en banque. Vous ouvrez la télé. Oui, j'ouvre la le télé, matin, exactement. C'est pas pareil. Vous allumez même la télé ce soir sur France 2 pour regarder Envoyé spécial. Oui, une enquête exceptionnelle et je prends conscience du mot en question. L'équipe de reporters a pu suivre un essai thérapeutique qui a été réalisé auprès notamment de 3 personnes qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique. Alors Lou, elle était au Bataclan, Max, il était présent sur une terrasse le même 13 novembre, et puis Emmanuelle, elle a évité de justesse le camion de la promenade des Anglais. Depuis, tous les 3 sont victimes de cauchemars, de crises d'angoisse et autres maux qui vous empêchent de vivre. Ils ont accepté de suivre un protocole médical qui repose sur la prise d'un métabloquant et en parallèle d'une thérapie basée sur la parole. En fait, à chaque séance, au patient d'écrire la scène traumatisante à laquelle il a assisté avant de lire son récit à haute voix. Un projectile fuse près de mon oreille gauche et je sens comme une vague d'énergie qui me... Alors ces séances vont se répéter sur 6 semaines, à chaque fois un médicament et à chaque fois cette prise de parole, cette thérapie par la parole. Cette méthode, elle a été élaborée par un scientifique canadien qui raconte clairement l'effet recherché. On veut transformer son souvenir traumatique en mauvais souvenir. Un banal mauvais souvenir. Point. En fait, le souvenir, il est toujours là. Vous ne pouvez pas effacer votre mémoire. En revanche, c'est la sensation qui est liée au traumatisme qui va s'effacer. Alors, le procédé a fait ses preuves. Il fonctionne dans 2/3 des cas. C'est pas du 100%. Il était appliqué en France après. Exactement. En fait, il avait été testé sur un petit groupe au Canada. Et là, c'était la première fois que c'était fait à grande échelle, sur une centaine de patients. Et les résultats, voilà, c'est 2/3 de réussite. Max, par exemple, il est capable aujourd'hui de raconter la scène à laquelle il a assisté sans s'effondrer. Je n'ai plus ce film dans ma tête qui était toujours en boucle jour et nuit. S'il n'y aura pas eu ce traitement, je pense que j'aurais fait une grosse bêtise. J'aurais fait une grosse bêtise parce que j'avais envisagé de me foutre en l'air. Voilà, je vous laisse découvrir si le traitement a fonctionné pour Lou et Emmanuel, mais c'est extrêmement intéressant. Ouais, c'est à voir ce soir dans Envoyé spécial. À demain, les experts, même heure, même endroit. Europe 1.